Bonjour tout le monde et bienvenue pour ces vidéos qui vont parler de votre année 2025 pour vous les 12 signes du zodiaque. Alors bien sûr, ça va rester un tirage général, je n'ai pas la position de vos planètes au niveau de votre thème de naissance. Malgré tout, on va avoir une vision d'ensemble des planètes, de la valse des planètes qui pourrait vous être favorable. Si vous avez besoin, en attendant de faire cela pour vous, simplement pour vous, vous pouvez toujours me joindre sur mon site internet. Je vous souhaite une très bonne lecture de votre signe astral pour l'année 2025. Bonjour à vous, mes chers signes des scorpions, j'espère que vous allez bien. On va parler de votre énergie. Qu'est-ce qui va se passer sur l'année 2025? C'est votre tour. Alors pour ce tirage, je vais m'aider aussi bien de l'astrologie que de la tarologie. Donc je vais essayer d'être le plus complet pour vous donner un petit peu ces influences planétaires, ce que vous devrez faire, comment envisager cette nouvelle année qui arrive, en tout cas tout pour vous mettre sur les rails. Bien sûr, si vous désirez ce travail personnel, vous pouvez toujours me joindre. N'oubliez pas aussi d'aimer cette vidéo, de la partager, ça peut aider des ascendants scorpions d'ailleurs aussi, parce que si vous êtes ascendant scorpion, ce tirage peut vous parler. Allez, je vais commencer déjà par rapport à l'astrologie. On va vite parler un petit peu de ces aspects-là qui sont actuels. Depuis 2012, vous avez Neptune et Saturne qui se situent dans le signe des Poissons, qui est ici. Alors on verra, on va ouvrir bien sûr le champ de tarologie au niveau de cela. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses à un moment donné euh, qui pourraient vous poser certaines questions. D'ailleurs, je vais l'ouvrir tout de suite. Allez, on va ouvrir tout de suite la maison des poissons. Et donc, on voit quand même le mât qui est renversé. Alors, Neptune-Saturne est dans cette position-là. Pour l'instant, on va voir que sur 2025, mes chers scorpions, euh, elle va sortir. Et le 31-3, exactement. N'oubliez pas de prendre un stylo et puis un cahier surtout, ou réécouter plus tard la vidéo, puisque je vais vous donner des éléments qui vont être quand même très importants pour vous. Alors dans cette maison du poisson, c'est la maison du karma. C'est les leçons à retenir, mais aussi des rêves, des intuitions. Neptune-Saturne, Neptune est votre planète, en poisson, vous a demandé de vous écouter, vous a demandé de structurer les choses, que Saturne est la structure, même si elle est lente, mais Saturne est le démarrage de quelque chose. Mais on voit bien que sur la position de 2025, au niveau de la carte qui est là, au niveau du mât renversé, il y a peut-être encore certains petits blocages. Il y a peut-être aussi des prises de risques qu'il va falloir avoir. Et oui, quand on a notre sixième sens, par exemple, qui parle beaucoup, le sixième sens pousse aussi à aller vers l'action. On prend un risque. On a besoin de prendre un risque. Et ce risque, vous devez le prendre. Puisque ce passage derrière, pour l'instant, touche la maison 5, la maison de la création, des choses belles, des envies de faire quelque chose, d'avancer. Donc Neptune-Saturne vous a montré depuis sa position qu'il y avait des choses pour repartir, des nouveautés à mettre en place. Simplement de prendre la vie comme elle vient, d'aller vers de nouvelles choses. Ne pas stagner était la chose à ne pas faire. Donc c'est vrai de vous écouter, vous, mes chers poissons, pour aller sur quelque chose de nouveau. Alors, Neptune, va sortir, elle, le 31-3 du signe des poissons, et va être suivie par Saturne le 25-5 de l'année 2025. Et va passer dans ce cas dans le signe des béliers, le signe qui est en dessous. Dans le signe des béliers, ça va vous demander, et ça va parler de la maison 6 et la maison de la Vierge. Et qu'est-ce qui va en être? Vos responsabilités, maison de la Vierge, mais représente le travail aussi, la droiture dans le travail. Sur cette position que nous avons ici, avec donc
Neptune-Saturne dans le Bélier, on voit quand même que quelque chose, c'est assez obsessionnel, parce que dans le signe du Bélier, c'est qu'on veut y arriver, mais attention de ne pas vous y perdre dans vos avancées. Puisqu'on voit quand même qu'ici, au niveau du Bélier, on a le diable retourné. Donc, on vous demande à un moment donné, alors peut-être au mieux, c'est de reprendre votre ne plus être dépendant de quelque chose, essayer de sortir d'une dépendance. Mais attention aux excès aussi qui pourraient être là. En bélier, on sait que c'est un signe fonceur, et donc automatiquement, voilà, pour faire aller les choses, ben, on aurait tendance à forcer les passages sur cette période-là. Mais, en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que vous allez démarrer quelque chose. Ça va être vos responsabilités de le faire. Donc c'est plutôt pas mal. Il vous faudra avancer, quoi qu'il en soit, les scorpions, à cette période-là. On va dire, voilà, vite fait, la période euh, juin, mi-juillet. Donc c'est pas une grosse période. Mais ça peut déjà déclencher quelque chose grâce à vos actions quand Neptune et Pluton vont revenir dans le signe des poissons, et là ce sera le 14 juillet. Donc vous n'en serez pas encore débarrassé. Mais ça peut vous donner une impulsion d'une idée, d'une envie, d'un besoin, de quelque chose sur lequel vous avez planché, on va dire, nettoyer les bonnes bases pour construire derrière. Et les premiers blocs au niveau de la construction pourraient intervenir dans la période que je vous ai dit, là, avant le retour, en 14 juillet, en poisson. Ce qui ensuite, derrière, va retoucher la maison 5 de la création, des choses à mettre en place, dans la lenteur. Mais en tout cas, il ne faut pas partir dans l'excessif. Surtout pas, les scorpions. Alors, pas de panique, hein, pas du tout, puisque quand même on est sur un très bon passage. Si on regarde la suite des événements, on a déjà quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Alors, il va falloir vous battre, bien sûr. Il y aura une conjonction entre Neptune et Saturne, mais ce ne sera pas pour maintenant, elle sera pour 2026, on aura le temps d'y revenir. Elle sera profitable d'ailleurs. D'ailleurs, elle sera en bélier. Mais euh, pour l'instant, j'ai envie de dire il faut vous battre, tout bonnement. Il y a quelque chose qui pourrait vraiment sortir en 2026, et tout ça en février 2026 pour vous, quelque chose qui soit concret maintenant, qui soit posé. La prochaine position, on va parler de Mars. Mars est une planète rapide. Elle va être en Cancer, la quatrième maison qui est ici. Mars a une énergie aléatoire. Et c'est vrai que là, jusqu'à la fin de l'année, ça va être compliqué. Parce que du 4-9 au 4-11, elle va être en Cancer. Elle touchera votre maison 9, c'est la maison de la croissance. Et la maison 9, ici, c'est l'ermite. Alors vous allez avancer prudemment dans la croissance. On voit quand même que les choses, on passe en action, mais on y va doucement. On ne se précipite pas sur 2025. On va chercher les soutiens nécessaires pour l'accroissement de toutes choses. Alors ça peut être des choses qui peuvent être un peu compliquées, parce que c'est vrai que Mars en Cancer, la maison 4, et on voit l'impératrice renversée aussi, nous montre quand même des défis majeurs. On n'est pas sécurisé. Il y a quelque chose où on ne se sent pas sécure. Et surtout que tant que c'est en Cancer, va toucher aussi la maison 10. Alors, on va regarder, déjà on va se baser sur ce qui se passait avec Mars. Donc Mars va partir donc en rétrogradation dans le Cancer. Mais ça, on en sera le 6-12. Il y aura un retour en Cancer le 6-1 2025. Où là, ça va repartir. Où Mars repartira dans son transit. Il repartira d'ailleurs de Mars en marche directe le 25-2 2025.
Alors, tant que c'est en accord avec vous, Mars va vous demander d'avancer. Vous êtes du même acabit, mes chers signes, des scorpions. Vous êtes un signe d'eau. On va voir votre maison et on voit la tente qui est encore là. Donc, par rapport à la maison au niveau du cancer, il ne faut pas oublier que ça va toucher, donc, comme je vous ai dit, la maison neuve. Parce que, en partant de votre maison, 7, 8, 9e maison, cancer. Et nous voyons bien que là, c'est les choses cachées dans votre maison, dans le scorpion. On est sur quelque chose qui demande à détruire, reconstruire, vous le savez trop bien, ou avoir de la force, avoir du caractère pour tenir, pour remonter les pentes, puisque c'est comme ça que vous fonctionnez. Mars va vous donner cette occasion. De toute façon, cette première occasion de le faire, il va y en avoir d'autres, comme je vous ai dit. Donc, regardez un petit peu où vous en êtes. Un manque peut-être au niveau, comme je vous ai dit, alors ça marque quand même la famille, hein. Au niveau familial, un certain manque, quelque chose qui vous manque. Peut-être une certaine nervosité ou pris dans des mensonges au niveau familial. Avec vos responsabilités, vous mettez les choses en suspens, en attente, voire gestation pour savoir comment les choses vont tourner. Alors en attendant, déjà, si c'est au niveau familial, mais on peut être au niveau professionnel, puisque, comme je vous ai dit, la 10e maison va être impactée. Alors, Mars, la croissance, on y va tranquillement. L'ermite vous montre une lumière diffuse sur votre chemin, au niveau de ce que vous voulez croître. Peut-être aussi, pourquoi pas, une formation, une envie d'une formation, d'études, reprise d'études, d'ouvrir les choses aux autres, d'aller vers les autres. Mais c'est vrai que pendant que Mars va être dans le signe des cancers, même si vous êtes favorable pour avancer dans ces domaines, ben, il y aura beaucoup de travail à œuvrer, énormément de travail. Ça pourrait être lourd quand même, avec des réactions qui pourraient être tendues avec ces passages planétaires. Bon, le 18-4 passera ensuite en Lion. Le 18-4 2025. Donc, on voit qu'il va y avoir sur la fin d'année des allers-retours entre Mars en cancer, Mars en lion. Et il va revenir en cancer 2 fois avant de partir définitivement et de reprendre sa marche directe sur le début de l'année. C'est sa transition. Mais alors, tant qu'il est avec vous, certes, Mars est quand même positif, en sachant que Pluton n'a pas encore quitté le Capricorne. C'est pour ça que si on regarde bien votre position, le Capricorne est le travail, l'austérité, mais les choses qui doivent être faites, et il y a des choses à équilibrer et à harmoniser pour 2025. Ça parle de professionnels aussi, d'aller vers un équilibre. Alors il est vrai que, attention, beaucoup de tâches seront sûrement à exécuter là, surtout vers les périodes de marche directe, hein. Il y a quand même des choses. Le 6-1-2025, par exemple, vos responsabilités seraient quand même assez costauds. Il faudra bien regarder. Ça peut être lourd et vos réactions, attention à vos réactions, surtout ça. Alors, elle reprendra en compte la maison 10, le travail, beaucoup de questionnements à ce niveau-là, hein, de vos activités. Et tant que ça passera dans le cancer, il y a des actions à mener. Mais malheureusement, comme je dis toujours, dans le cancer, Mars a une énergie aléatoire. On n'est pas toujours sur une rectiligne au niveau d'énergie. Donc ça peut être assez fatigant et assez difficile d'accepter ou d'enquiller ces choses-là. Mais c'est une chose nécessaire. C'est une chose qui va être nécessaire. Construire les choses jusqu'au 17 juin, j'ai envie de dire l'année prochaine. Pourquoi je vous dis ça? Pour l'instant, Jupiter est dans
le signe des Gémeaux. Et vous avez la force. Mais la force tranquille, les scorpions. Parle pas de bataille. Jupiter est dans le Gémeaux. Vous allez me dire, Gémeaux, signe d'air, vous, signe d'eau. Ben oui, mais effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en communion avec ce scorpion, avec le Gémeaux. Mais c'est le 8e signe à partir de vous. 8e signe, 8e maison. Et c'est votre maison, la maison des scorpions. Ce qui doit être détruit pour repartir. Détruire les choses qui ne sont pas stables, ou simplement vous régénérer, puisque c'est votre maison, mais c'est aussi le fait de Pluton, et j'en parlerai tout à l'heure. Ça veut dire que vos réflexions au niveau de Jupiter dans le signe du Gémeaux doivent porter les choses sur 2025 à vous faire avancer et construire vers de nouvelles contrées. Tout bonnement, il ne faut pas falloir l'oublier, mais ça passera bien sûr par couper des choses du passé, à reprendre de nouvelles choses, à reprendre un nouveau démarrage, de s'écouter, comme je vous ai dit avec Neptune et Saturne, quand il va passer dans le sens du bélier, il y aura des choses qu'il va falloir mettre en place, absolument. C'est peut-être un déclencheur, d'ailleurs, de quelque chose de positif. Mais la construction prend du temps. En tout cas, avant la date du 17-6, il faudra construire. C'est ce que vous demandera Jupiter en Gémeaux, qui vous accordera ces choses-là sur vos réflexions, certes, mais qu'est-ce qui doit être terminé, qu'est-ce que vous devez achever, sur quoi vous devez repartir. Et Jupiter pourrait vous aider. Mais Jupiter, bien sûr, touche la maison 8, mais c'est vous, mais c'est l'héritage aussi des choses, l'expansion. On est sur quelque chose aussi qui touche tout ce qui est des difficultés en tout genre. Donc regardez bien ce qui va en être. Voilà. Alors attention quand même à trop de confiance, parce que Jupiter est bien appuyé dans le secteur du Gémeaux. Attention à une trop grande confiance. Prudence, prudence, prudence en placement financier par exemple. Trop de confiance aux autres. Attention aux escroqueries qui pourraient arriver, parce que Jupiter, là, il sera dans une position quand même assez fortiche. Donc attention de ne pas vous faire avoir quand même. Mais Jupiter va passer en Cancer le 9 juin. Et là, il va y rester pendant un an. Et là, il ne touchera plus la maison 8, et la date sera le 9 juin. Il est jusqu'au 30 juin à peu près 2026. Donc, Jupiter a planète de la chance, du succès, de la croissance, ce qui va vous donner les avancées. Elle va rentrer de plein fouet ensuite dans le Cancer, dans un signe ami à vous. Et là, touchera directement la maison 9, la croissance. Reprise d'études, formation. Qu'est-ce que vous donnez à croître? Vers quoi vous voulez avancer? Ce sera à vous de voir, tout bonnement. On aura quand même quelque chose qui sera assez positif dans cette maison neuve. Les démarches officielles aussi, peut-être. Alors, vous allez y aller tranquille, c'est vrai. Et dans une position où où on doit aller vers ce qui nous manque. Pour croître, pour avancer. Et là, vous aurez l'occasion sur l'année. Totale. Il sera votre partenaire, Jupiter, cette fois-ci. On va parler d'une autre planète, et c'est Uranus. Uranus est dans le signe des taureaux. Et là, on a le pape. Très belle position au niveau du tarot de Marseille. Vous inquiétez pas, je vais faire plus de place au tarot de Marseille à la suite. Vous inquiétez pas pour ça, mais là, je passe aussi par l'astrologie en premier. Alors Uranus, pour l'instant, il est en taureau. En taureau, il vous est favorable. Donc, en taureau, ça marque aussi, enfin, vous favorable, excusez-moi, pas si favorable que ça.
parce que montre des prestations qui sont en attente, des choses en attente, en face de vous. Uranus, c'est la planète rapide. C'est celle électrique, celle des progrès, de la communication, nouvelle news communication, enfin, un tas de choses comme ça, nouvelle communication et tout. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il était votre opposé à vous. Donc des avancées un peu bloquées. Euh, dans cette maison-là, quand elle était en taureau, c'était la 7e maison. Alors il y a des choses qu'on peut peut-être bouger, effectivement, même si c'était pas dans le bon sens ou maladroitement ou avec des coups de butoir comme ça, le relationnel, les échanges, l'amour dans ce domaine, de partenariat, aussi bien professionnel que sentimental. C'est dans ce domaine-là que les choses ont besoin de bouger ou que vous avez bougé. Mais là, Uranus, du 8 juillet au 8 novembre, dans un premier temps, va passer dans le signe des Gémeaux. Et là, on voit bien la différence. On bascule de quelque chose qui vous donnait une bénédiction au niveau d'attente et pas de vitesse. Uranus vous a montré le chemin, même si ce n'était pas facile, de ce qu'il fallait faire. Mais là, ça va changer du tout au tout. Puisque Uranus, dans le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air. Il n'est pas forcément favorable pour vous. Mais il va toucher le Gémeaux. Et dans un une petite portion du 8 juillet au 8 novembre, surtout qu'il sera en rétrogradation, donc il ne sera pas très puissant là-dedans. Cette maison 8 est la vôtre. Donc qu'est-ce que vous devrez faire? Qu'est-ce que vous devrez voir votre passé? Qu'est-ce qu'il en est de votre passé? Fin de certaines choses. On met fin à certaines choses et on part sur de nouvelles choses. Alors Uranus, c'est les avancées, les énergies toutes bonnes, et des changements. Alors à la période du 8 juillet au 8 novembre, avec Uranus dans le Gémeaux, ce que vous ferez, ou ce qui sera demandé de faire, fera changer quelque chose en 2025. Il y a un changement. Et Uranus reviendra donc en taureau par la suite. Mais qu'est-ce qui se passera? Il repassera dans le signe des Gémeaux. Et là, on sera le 25 avril 2026. Et Uranus restera dans cette position pendant 7 ans. Donc, vraiment, où il va falloir comprendre, c'est qu'il y a un tournant et un changement dans votre vie, mes chers scorpions, qui peut déjà, en l'occurrence, avoir les prémices maintenant sur 2025, mais 2026, quelque chose tournera définitivement. Et une qui va être très importante pour vous, c'est Pluton. Pluton va être dans le signe des Verseaux. La communication. Alors, au niveau du tarot de Marseille, on voit quand même qu'il y a des décisions à prendre. Des prises de conscience qu'il va falloir avoir. Ne pas stagner surtout et pas rester en blocage ou en échec par rapport aux autres ou à l'autre. Ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être au partenariat, on peut être sur beaucoup de monde, c'est vraiment le relationnel là pour les signes des Verseaux. Mais reprendre une certaine indépendance aussi, tout bonnement. Alors Pluton étant en Capricorne, vous vous rappelez, et ça tombe bien parce qu'on voit quand même ici à la maison du Capricorne la tempérance, l'équilibre à trouver, à ajuster, à l'harmonie à avoir. Le problème c'est que vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec cette planète, avec Pluton. Regardez les 19 ans que vous avez vécu sous Pluton. Il a demandé de trouver un équilibre.
C'est là, maintenant, cette année, qui vous demande de tourner la page sur autre chose. Et j'espère que vous avez fait le travail quand Pluton était dans le Capricorne, les Scorpions. Parce que vous êtes prêts à vous régénérer. Comme ça, certaines choses pourraient s'écrouler encore sous vos pieds pour vous permettre d'avancer sur des choses bien plus saines. Et Pluton est en Verseau. Pluton va toucher la 4e maison en partant de vous. Et la 4e maison, c'est simplement la famille, vos racines, le foyer, la résidence, votre lieu de vie. Et donc en carré avec votre signe, puisque Pluton sera ici, en astrologie sera en carré avec votre signe, peut montrer de certaines tensions. Mais vous devrez assumer certaines choses. Vous devrez changer des choses. Que ce soit au niveau familial, alors dans le bon ou dans le mauvais, bien sûr, puisque Pluton va rester 20 ans ensuite dans le Verseau. Ça prévoit jusqu'en 2044. Donc, on a vu ce que Pluton a donné en Capricorne, ses effets de style pendant 19 ans. Là, on va le voir dans le Verseau. Mais dans le Verseau, c'est pas du tout le même signe que le Capricorne et ne reflète pas la même chose. Donc, beaucoup de changements au niveau de cela. Les valeurs familiales, tout bonnement. Un déménagement, peut-être par rapport à un achat de maison, il faut quand même la protection du pape au niveau financier. Donc peut-être un achat de maison, un achat de terrain, des projets, mais il y a vraiment quelque chose qui bougera dans ce domaine-là. Alors, c'est important. On va regarder un petit peu Mars. Alors, attention, je ne vais pas reparler de Mars en Cancer, je vous en ai parlé un petit peu, mais là, je vais maintenant parler de Mars en Lion. Mars, dans la 5e maison, la maison du Lion. On voit l'autorité, parce que l'on veut les choses, on veut avancer sur 2025. Cette fois-ci, je suis dominé, je veux y aller, il n'est pas question que je me rate, je vais bouger, je vais déplacer les lignes, je vais faire le forcing, il faut que ça passe. Attention tout de même, parce que l'empereur est quand même une carte qui est très compétitive, mais aussi quelqu'un qui peut montrer pas mal d'autorité, donc attention quand même comment vous faites les choses. Mais c'est la carte née pour construire, pour engendrer les choses, pour avancer. Alors dans le lion, bien sûr, comme je vous l'ai dit, par rapport au scorpion, il n'y a pas grand-chose. C'est pas évident entre ces deux signes. Signe d'eau, signe de feu. Pas trop de choses en commun. Par contre, elle touche la maison du lion. La 10e maison. Et la 10e maison nous reporte au travail. Il y a un équilibre à trouver au niveau professionnel. Et c'est là que Mars va jouer son apport. Si on regarde bien, beaucoup de maisons, les 3 les plus impactées, pour vous les scorpions, seront la croissance, seront les choses, la croissance en maison 9, il y aura le travail en maison 10, il va y avoir aussi vos responsabilités, qu'est-ce que vous devrez terminer, sur quoi vous devrez vous lancer, sur quoi vous devez repartir pour 2025. Alors, ça va être pas si compliqué que ça. Il va falloir regarder ce que vous laisserez derrière vous pour vous lancer. On va parler de Vénus, la planète de la balance. Voilà, et on va tout retourner et je viendrai à ça après. Alors Vénus, il va passer du 6-11-2024 au 30-11-2024. Pour vous, votre influence sera forte. Là, elle sera très forte sur les autres au niveau de Vénus. Vénus chez vous, c'est quelque chose qui apporte un certain petit succès personnel. J'ai envie de dire que c'est une année de changement, mes scorpions. L'année 2025 va être une année de transformation. Transformation aussi bien professionnelle, de vous-même peut-être, de la manière de faire les choses, de couper les choses qui ne vous vont plus, vous diriger sur de nouvelles choses. Mais attention aux excès de confiance quand même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Jupiter, attention avec Jupiter en position favorable. Des grands changements. Voilà, 3 domaines que je note pour vous.
le familial, ou un changement au niveau de la maison, déménagement, vente, ou des choses comme ça, ou carrément créer sa nouvelle famille, créer sa famille, partir comme ça. Et au niveau professionnel, il peut y avoir des tournants assez conséquents. Maintenant, on va regarder vos maisons. Alors, au niveau du tarot de Marseille. Donc, au niveau astrologique, vous avez bien compris ce que je voulais vous dire pour cette année 2025. Progression, oui, mais patience, patience, et surtout, activer les choses. Au niveau du tarot de Marseille, alors, l'obstination est là, il n'y a pas de doute, hein, en signe des béliers, vous êtes quand même sur quelque chose où vous voulez que les choses vous réussissent absolument. Beaucoup de tentations, beaucoup de choses, beaucoup de besoins hein, d'aller. Alors, est-ce qu'on fait les choses bien? Attention, peut-être trop de trucs que vous avez envie, vous partez dans toutes les directions, il va bien falloir recadrer les choses, surtout, et de bien prendre les choses les unes derrière les autres, de pas tout mélanger pour pouvoir avancer. C'est vrai on va vous voir de tirer un peu dans toutes les ficelles possibles et imaginables pour avancer dans votre vie. Il faut bien vous concentrer et prendre les bons points pour démarrer sur l'année 2025, ce que vous souhaitez. La maison 2, la maison des taureaux, va automatiquement donner un aspect au niveau de vos acquisitions, au niveau de votre argent, comment gagner l'argent, l'alimentation aussi, hein, le taureau, puisque ça n'est épicurien, hein, quelqu'un qui aime bien boire, bien manger. Attention tout de même hein, au niveau de votre santé, hein, contrôle hein, sur 2025 au niveau de la santé. Bon. Par contre, au niveau de l'argent, vous pourriez vraiment vous en sortir. Alors, soit ils sont d'acquisition au niveau financier, on parle de protection au niveau de l'argent. Pour ceux qui ont des difficultés au niveau financier, on parle quand même d'arriver à remonter certaines choses au niveau des finances. Alors, ça pourrait vous mettre dans des positions un petit peu compliquées pour certains scorpions, parce qu'on voit quand même que ce qui donne la maison du scorpion, c'est l'attente et la gestation. Peut-être d'attendre un petit peu certaines choses, peut-être d'attendre de l'argent qui pourrait vous arriver aussi sur 2025, ce que je vous souhaite, hein, quelque chose que vous attendez. La maison d'héritage, on est quand même sur quelque chose qui est assez costaud. Hein. Donc, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait vous arriver au niveau financier. La maison des Gémeaux, vos réflexions porteront à de très belles choses. Vous êtes plutôt confiante ou confiant en vous au niveau de certaines directions que vous voulez prendre, à condition de les serrer, je vous l'ai dit, de bien regarder où vous allez. Mais la force vous accorde ces capacités de rebondir par rapport à des choses difficiles et de pouvoir maîtriser les situations et surtout les situations que vous pensez et les idées que vous avez envie de mettre en avant. Quand je l'enlève. La maison 4 est la maison de la famille, de vos racines, de vos envies, de ce que vous avez besoin. Absolument. Là, on est sur quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une maison qui va beaucoup bouger sur les 20 ans à venir. On est sur des choses qui sont peut-être pas bonnes. Alors, en tout cas, si vous restez sur des choses trop superficielles, il faudra le changer. Si on est sur des mensonges, on n'est pas bien et tout, ça, il faudra vraiment regarder. Alors, vos racines, vous, la stabilité que vous avez actuellement, ou celle du couple. Hein. On va regarder aussi ce qui concerne vos créativités, la création des choses. Bon, si jamais, comme je vous l'ai dit, vous gérez les idées que vous avez dans votre tête, hein, vous ciblez ce que vous souhaitez, vous vous éparpillez pas et vous prenez les choses en main une bonne fois pour toutes, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez point. La seule chose, vous êtes capable d'y arriver, bien sûr, hein, sans problème, mais attention à avoir trop de dureté avec vous, d'être trop, de vouloir trop vite les choses. Ce ne serait pas la meilleure des choses. Construisez toujours, hein, je vous ai parlé de Saturne qui était avec Neptune tout à l'heure dans le signe des poissons. Ça veut dire aussi qu'il faut patienter un peu, voilà. Mais avec la fenêtre que je vous ai dit de tir hein, de Saturne et Neptune qui iront dans le bélier, là, il y a des choses qui pourront bouger. Donc, la suite, la maison de la Vierge, vous avez le battleur. Bien sûr, la maison de la Vierge, c'est ce que vous devrez faire, c'est votre obligation. Vous n'avez pas le choix. Il faut avancer sur l'année 2025. Vos responsabilités seront là, vous assumerez, il n'y a aucun problème pour ça. Vous aurez malgré tout en main pour mettre les choses que vous avez envie. Vitesse grand V, pas certain, hein, sur cette année 2025, je vous le dis. Plus 2026, où il peut y avoir vraiment une rebondance
de bonnes choses. On le verra en 2025. Pour l'instant, c'est quand même une année de progrès pour Scorpion, hein, sur ce que vous allez mettre en place. Attention de ne pas vous éparpiller, je le répète. Au niveau du relationnel et de l'amour, on a l'amoureux qui est ici, il va vous mettre des choix en face de vous. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau sentimental? Alors bien sûr, je ne connais pas du tout vos conditions sentimentales à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Euh, il y a peut-être des choix, il y a peut-être des choix à faire, des désirs que vous avez au niveau sentimental. L'amour, tout bonnement, hein, c'est de la balance, de l'équilibre, de l'harmonie. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas un choix, à un moment donné, sur l'année 2025, ou un désir profond d'une personne, ou de prendre une décision au niveau de l'amour? C'est l'engagement. Mais l'engagement passe par des choix. Et automatiquement, vous serez amené à faire ces choix. Comme d'ailleurs les partenariats. On verra pour le professionnel aussi. Vous serez face à des choix. En tout cas, ça engendrera des conséquences dans cette maison-là. Le relationnel aussi bien que les engagements, aussi bien que les relations. Voilà. La maison 8 est la vôtre. La maison 8 va vous montrer donc la gestation des choses. C'est en allant doucement qu'on comprend ce que l'on doit abattre pour repartir. C'est en acceptant que les choses soient passées, soient terminées, que l'on peut tourner une page. S'accrocher n'est pas la meilleure des solutions et peut vous faire perdre du temps. Alors soit vous perdrez du temps, effectivement, parce que vous ne voudrez pas avancer sur un domaine ou tourner la page de quelque chose, mais on voit aussi un sacrifice personnel. Se mettre en attente avant de supprimer certaines choses, de voir un petit peu peut-être comment les choses vont évoluer avant de tout envoyer balader. Mais votre intuition aussi, de vous écouter, de ne pas aller trop vite. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt pas mal. Parce que votre opposé, le taureau qui est ici, c'est la recherche de cette protection. Dans le relationnel. Parce que c'est la 7e maison à partir de vous. Donc c'est une protection dans le relationnel. Où je vous répète aussi qu'il y aura une décision et un choix à faire sur l'année 2025. Ici, on va avoir la maison 9. La maison 9, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la maison du Sagittaire. Alors, dans la maison du Sagittaire, c'est la croissance, ce qu'on veut donner, comment on veut avancer, qu'est-ce qu'on a envie de faire, tout bonnement, les nouveaux objectifs qu'on s'est posés. On a envie de quoi? De partir à l'aventure, de nouvelles aventures, s'ouvrir plus à l'horizon, aux horizons, des reprises d'études, hein, tout bonnement, des reprises d'études. Ouais, ça, c'est un petit peu, ça va être un petit peu, je ne dis pas que c'est toute l'année, il y a des choses à équilibrer. On vous demande de ne pas partir dans toutes les directions, déjà d'une, et de vous équilibrer à vos envies, de ce que vous avez envie. Parce que le diable et la tentation, vous êtes tenté de vous sortir de certaines histoires, de passer sur quelque chose. Mais comme il est à l'envers, on peut avoir des tentations qui sont assez éphémères des fois, ou un peu trop de tentations. Il faut regarder un petit peu sur quoi on veut se tendre. Et pour aller sur vraiment sur quelque chose où on a envie de, de joindre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire de croître, peut-être que quelque chose, un projet, va avoir lieu. Alors, soit vous ferez une introspection au niveau de comment vous allez avancer et croître sur de nouvelles choses, ou soit ça, quelque chose qui mettra beaucoup de patience. Alors, à moins que vous travailliez dans la recherche. Voilà, tout ce qui est recherche. Là, par contre, ce serait très bon. Je ferme la parenthèse. Mais si vous orientez dans quelque chose comme ça, dans un métier de recherche et tout, ce serait très bon. Mais aussi, si vous prenez votre temps pour faire les choses, de regarder où vous en êtes, de savoir ce que vous souhaitez, comme je vous ai dit, soit c'est peut-être un changement au niveau professionnel que vous aurez besoin, soit d'acquérir de nouvelles connaissances ou de vous ouvrir aux autres. De toute façon, une manière de changer sur 2025.
On voit qu'au niveau du travail, on a quand même l'intempérance, il va falloir vous équilibrer, retrouver une harmonie. Qu'est-ce que vous souhaitez au niveau professionnel? Là, bien sûr, il n'est pas question de rester dans une énergie négative, il est question de vous équilibrer au niveau de cela. Alors, c'est vrai que l'intempérance vous montre aussi un manque de vision, peut-être trop de choses, je vous le dis, hein, trop de choses qui vous fait un peu partir dans tous les sens. Et essayez de voir où vous allez, il va falloir calmer un petit peu tout ça, prenez votre temps, hein, comme montre bien le pendu ici, que vos projets soient vraiment bien fissurés avant de vous, enfin bien construits avant de vous lancer et que les choses ne se fissurent pas dans le bon sens. Donc, oui, au niveau professionnel, il y aura des changements. Oui, il va y avoir des choses qui vont se faire, des instabilités, vous vous sentirez peut-être déséquilibré. Et dans votre professionnel, ça donnera peut-être un changement, tout bonnement, d'orientation au niveau professionnel pour vous. En tout cas, il faudra bien y regarder, hein. On structure les choses, on n'oublie pas. Pour vous, mes chers scorpions, sur l'année 2025, le relationnel et votre indépendance est passé par le jugement. Alors, des décisions qui seront à prendre, hein, attention à des retards hein, ou certains échecs qui pourraient avoir lieu avec certaines personnes, puisque ça représente les autres, le partenaire, les partenaires, les collègues, les amis, toute relation, mais aussi votre dépendance. Voilà, peut-être reprendre une indépendance. Il y a quelque chose, il peut y avoir des blocages aussi par rapport à des personnes, à cause de personnes, ou rencontres qui peuvent être bloquées, des choses qui stagnent. Voilà, donc bon, sur 2025, il faudra regarder vraiment le relationnel, parce que je le répète, Pluton sera dans le signe des Verseaux. Et Pluton est votre planète. Voilà, elle est en carré. Donc, Pluton, je vous l'avais déjà dit, par rapport aux autres ou les autres, soit il y a des choses que vous devrez changer, soit vous devrez changer même de relation, tout bonnement, relationnel, certaines personnes, ou faire les choses différemment avec les autres ou pour les autres. La maison 12 est celle qui va montrer le karma. Alors c'est vrai que là, c'est un peu l'errance. Hein. On va vous dire, voilà, 2024 est fini. Neptune-Saturne était dans votre coin. Qu'est-ce que vous avez écouté par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous remonte au niveau du voile, ce qui est un petit peu brumeux? Sur quoi vous avez avancé, sur quoi vous avez voilà. Et là, comme je l'ai dit, l'année prochaine, là, qui arrive 2025, va montrer des possibilités d'avancer sur vos ressentis, vos envies, mais avec une certaine tension, parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas vous le redire. Donc attention à ça. Le mât, pas trop d'errance. Hein, vos rêves, il faut bien les cadrer. Tout ce qui est faisable sera faisable. Malheureusement, si vous savez que c'est pas faisable, il faudra pas le faire. Ce qui ne me fait pas peur, puisque vous avez le pendu qui est ici, et que les choses vont être en gestion. Vous allez gérer les choses et vous allez attendre. Vous n'allez pas foncer. Peut-être parce que vous allez voir que vous n'avez pas pris la mesure du travail qu'il va falloir faire et que vous ne pourrez pas tirer sur toutes les choses à la fois. Vous ne pourrez pas avancer comme vous le souhaitez, mais vous savez aussi que vous devrez prendre des risques hein, pour repartir sur quelque chose, bouleverser de nouvelles choses. Ce n'est qu'une prise de risque. Alors écoutez, je le répète, votre sixième sens. Si on parle au niveau donc sentimental en général de l'année, on voit quand même qu'il y a beaucoup de tentations, mais il y aura des choix à faire au niveau et dans vos désirs, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez au niveau relationnel et amour. On dit que vous serez passible face à des choix, mais en tout cas, vous allez assumer effectivement ce que vous devrez faire, hein, peut-être recadrer un petit peu ce diable qui part un peu dans tous les sens, hein, vous parlez dans toutes les directions, donc peut-être une reconcentration, mais en tout cas, il y a une remouture, on refait quelque chose, on essaye de caler, de gérer un petit peu tout ça, on regarde peut-être que les choses, comment elles vont tourner, avant d'y mettre un terme directement, où voilà, on fignole les dernières choses avant de se lancer sur une régénération, sur quelque chose de nouveau. En tout cas, au niveau sentimental, mais bien sûr au niveau professionnel et votre croissance personnelle qui va être très importante sur l'année 2025. Donc, c'est plutôt pas mal, mes chers scorpions, au niveau de cette année. Allez, dernier tirage. On va regarder, très important au niveau du Béline.
Bon, je bouge un peu la caméra, je suis désolé. Alors, votre position à vous par rapport à ce que vous devrez faire et vos obligations, retrouver une richesse à vous, hein, personnelle, hein, pour pouvoir avancer sur une nouvelle année et d'aller vers le succès. Vous savez que de toute façon, ce sera peut-être pas si facile que ça. Il y a peut-être un tas de choses à retransformer, mais on vous dit que voilà, vous devez garder le cap absolument pour avancer et faire les choses. En tout cas, il y aura beaucoup de travail cette année pour vous, pour arriver à mettre les choses au point. Si on parle au niveau de l'amour. On va vous demander émotionnellement de retrouver une certaine stabilité ou de stabiliser vos envies au niveau des autres, mais au niveau de l'amour aussi, au niveau relationnel, au niveau de l'amour. Voilà, c'est de retrouver une stabilité sur 2025, émotionnelle, surtout j'ai envie de dire. Allez, maison du travail. Et voilà, il y a de l'attente. Il y a de l'attente, on est attaché à une certaine situation, donc si on construit quelque chose, eh ben, ça va pas tout de suite vite. Quand on veut faire quelque chose, ça prend du temps. Il faut l'accepter. On est attaché à une certaine situation, mais attention aux situations qui ne sont pas équilibrées au niveau professionnel. Il faut vraiment regarder sur quoi vous allez tendre et de ne pas rester attaché à des situations compliquées. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire au plus profond. Et la dernière, on va parler du financier, on va aller à la maison du taureau. Il peut y avoir des accidents de parcours, mais ce ne sera pas des accidents qui seront notoirement, qui seront compliqués. Voilà. Il n'y a pas d'écroulement total sur l'année 2025. Il peut y avoir des trous dans la raquette, mais vous êtes quand même protégé. Il y a quand même le pape qui est ici. Bon, attention, ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire tout et n'importe quoi, hein. Mais vous pouvez œuvrer à pouvoir avancer une bonne fois pour toutes au niveau financier, même s'il y a des difficultés dans un cas comme ça, elles seront bénies et vous arriverez à remonter la situation. Allez, la dernière que je vais faire pour vous, et c'est, hop, vous, tout bonnement, et la Maison du Scorpion accueille la table et les réunions en tout genre. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir soit des prises de contact qui peuvent vous faire avancer, hein, vraiment, à terminer des cycles pour avancer sur de nouveaux cycles. Et justement, ces périodes de gestion au niveau de ce que vous voulez mettre un terme, sur quoi vous voulez vous lancer ou des difficultés que vous avez, comment vous en sortir, tout ça, ce sera source de discussion et vous trouverez donc les solutions pour arriver à cela. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers signes des scorpions pour votre année 2025. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, cette année, vous pouvez vraiment avancer sur plusieurs domaines. Attention tout de même, hein, à la fatigue, hein, surtout sur les 6 mois, les 6 premiers mois de l'année, qui vont être assez costauds parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous aurez beaucoup de tâches à accomplir. Ne stagnez pas dans des situations, regardez ce qui est faisable pour vous, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, mettez les choses en place, accélérez quand Neptune-Saturne, je vous l'ai dit, passera dans le signe des béliers, et faites ce qu'il faut pour mettre les choses en action à ce moment-là, et après vous verrez, ce sera plus simple quand Neptune-Saturne retournera dans le signe des Verseaux, mais surtout aussi quand Uranus quittera le signe des Taureaux pour aller en Gémeaux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il ne sera plus en opposition avec vous, et là, vous pourrez être un peu plus tranquille. Je vous embrasse, et je vous souhaite de passer déjà une bonne fin d'année 2024, avec, comme je vous ai dit, l'opposition de Pluton qui va arriver, contre Mars, hein, au niveau du lion, là, ça va être compliqué. Pas forcément pour vous, hein, comme je vous ai dit. Alors, pour vous le redire une dernière fois, faites attention parce que la maison du lion est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e maison, c'est niveau professionnel. Faites attention aux tensions au mois de novembre, décembre, au niveau professionnel avec Mars. Prenez soin de vous, mes chers scorpions. Sato.